et je crois que nous pouvons continuer. Alors, ce matin, nous débutons, je devrais dire, une étude spéciale. Selon mes calculs, nous reste 6 semaines avant Pâques. Alors, j'ai pensé à ceci tout en faisant ma ronde de journaux. Je me suis dit, j'aimerais avoir 6 différentes études qui nous conduisent vers l'occasion de Pâques. De cette façon, ça nous donne l'opportunité de préparer nos cœurs, de préparer nos pensées, mais également de prier pendant 6 semaines pour ce que le Seigneur veut accomplir dans nos vies en ce qui concerne Pâques. Une chose que j'ai remarquée pour moi à travers les années de ministère, c'est que Pâques nous donne probablement une occasion idéale pour faire de l'évangélisation. Pourquoi? Tout simplement parce que, encore une fois, dans notre culture québécoise, Noël et Pâques sont des occasions, pour une raison ou pour une autre, où les gens semblent être un peu plus ouverts au message de l'Évangile. Alors, en préparation pour Pâques, j'aimerais vous donner un défi ce matin. Commencez à prier et demandez au Seigneur qu'il vous donne quelqu'un à qui vous allez être capable de témoigner dans les 6 prochaines semaines. C'est un but idéal, c'est un but avec une date butoir, mais c'est un but dans lequel le Seigneur peut certainement et désire certainement exaucer vos prières. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on parle un peu d'évangélisation dans un contexte biblique, dans le contexte aussi de Pâques qui s'en vient pour 2021. Oui, je le sais, je n'ai pas négligé le fait que nous sommes toujours sous les restrictions de COVID-19, mais toutefois, le message d'évangélisation ne doit jamais s'arrêter pour aucune cause, quoi que ce soit. Prions que le Seigneur nous donne des contacts que nous pouvons atteindre, des contacts avec qui nous allons réussir à rejoindre avec le message de l'Évangile, même si nous devons le faire dans un contexte différent duquel nous sommes habitués. Alors, c'est notre défi qui est devant nous pour les 6 prochaines semaines. Vous avez une expression qui est souvent utilisée dans le contexte québécois. Je vais faire mes Pâques. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça peut dire différentes choses pour différents gens. Mais nous, on s'est donné le privilège, le défi d'essayer d'être un témoin spécial en vertu de Pâques qui s'en vient. Alors, ce matin, on doit reconnaître qu'il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées pour communiquer la bonne nouvelle de Christ aux incroyants. Il y a plusieurs méthodes, mais ça ne veut pas dire parce que vous avez une méthode que c'est la ou la meilleure bonne méthode. Prenez par exemple l'individu qui a l'approche du castor passionné pour évangéliser. Eh bien, ça, c'est une attitude qui gruge constamment pour faire tomber l'arbre, pour avoir un converti. Ça picosse jour après jour d'une manière énervante. Ça, c'est ce que j'appelle l'approche du castor passionné. Cette approche est numérique seulement, juste dans le but pour savoir combien d'arbres tu es capable de faire tomber, combien d'âmes tu es capable de gagner. Alors, cette approche qui est numérique est basée seulement sur les décisions et non sur le suivi, ni à la croissance spirituelle, ni à la communion fraternelle. Voici des étapes importantes lorsque vous évangélisez. L'évangélisation n'est pas seulement dans le but d'amener l'évangélisme ou l'évangélisation ou le message de l'Évangile à quelqu'un, mais il y a aussi un aspect du suivi. Si la personne est intéressée, si la personne se convertit, comment allons-nous faire le suivi avec cette personne? Une autre question qu'on doit se demander, si jamais le Seigneur me donne quelqu'un qui se convertit, c'est moi qui est le père paternel de cet individu, est-ce que je suis prêt de prendre du temps à m'investir pour faire un disciple? Souvenez-vous que le Seigneur n'a jamais dit de faire des convertis,
Mais le Seigneur a dit clairement de faire des disciples. Ça prend du temps, faire un disciple, beaucoup plus de temps que de faire un converti. Parce que lorsque quelqu'un accepte le Seigneur, il y a une croissance spirituelle, puis c'est longtemps lorsque vous essayez d'enseigner la parole de Dieu à quelqu'un. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes où vous louez Dieu pour les changements qui sont en train d'arriver dans la vie de l'individu. Il y a d'autres temps où l'individu carrément tombe à pleine face, découragé totalement, mais c'est vous qui êtes le père ou la mère spirituelle de cette personne. Est-ce que vous êtes prêt de vous investir dans ce genre de contexte? Il y a aussi la communion fraternelle qui ne doit jamais être négligée. L'importance de la communion fraternelle. Les enfants de Dieu sont sauvés, mais ils sont sauvés dans un but également, et ce but est de profiter, de bénéficier d'une communion fraternelle. Alors ça, c'est l'approche du castor passionné. Il y a aussi l'approche universitaire. L'approche universitaire est pas mal différente de celle du castor. L'approche universitaire dit ceci: discutons ensemble les religions du monde. Cette approche est basée sur l'argumentation en utilisant l'information. Et souvent, qu'est-ce que ça crée? C'est que vous êtes plus connaissant que l'individu avec qui vous cherchez à communiquer le message de l'Évangile. C'est parfois même éducatif, parfois même stimulant, mais cette approche souffre d'un inconvénient. Souvent, vous gagnez l'argument, mais vous ne gagnez pas d'âme. Et il n'y a pas de salut. Un geste, et c'est juste une meilleure argumentation que vous pouvez démontrer. D'être sophistiqué est plus important que la vérité concernant le péché, le ciel, l'enfer. Si vous utilisez la méthode universitaire, éventuellement, vous allez devoir arriver aux vérités concernant le ciel, l'enfer, le péché. La discussion et l'argumentation sont plus importantes qu'une décision pour Christ. Parle, 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 mais jamais de décisions qui sont faites. Vous pouvez avoir l'intelligence pour gagner un argument, mais la parole de Dieu exige que nous gagnions des âmes et non des arguments. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble le livre de Proverbes au chapitre, chapitre 11, verset 30. Alors, le livre des Proverbes, on va y arriver. Proverbes, chapitre 11, et le verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Ce n'est pas celui-là qui a une meilleure manière d'argumenter qui gagne des âmes, c'est celui qui est sage. Maintenant, il y a une autre approche, et cette approche-là, elle a gagné du terrain à travers les années. C'est la méthode de l'approche muette. Ah, je n'ai pas besoin de parler de l'Évangile, les gens n'ont qu'à regarder la manière que je vis. Alors, évaluons cette méthode d'évangélisation. C'est que cette méthode muette dit que ma vie est un témoignage silencieux pour Dieu. Et vous savez, dans le fond, c'est vrai, notre vie doit être un témoignage silencieux. Les bottines doivent toujours suivre les babines. Alors, ce que vous dites, ce que vous faites doit coïncider. Mais éventuellement, vous allez devoir dire quelque chose. Parce qu'à quelque part, le long du chemin, cet individu a mordu à l'hameçon mensongère du malin. Parce que le malin aime ce genre de témoignage muet. Vous avez seulement besoin de vivre une bonne vie. Les gens autour de vous vont vous demander à propos de Christ s'ils sont intéressés. Alors, relaxez! Énervez-vous pas avec l'évangélisation. Soyez juste une bonne personne. Démontrez que vous avez Christ dans votre manière de vivre. C'est très bien en passant. C'est excellent, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'on ne devrait jamais oublier que la foi vient de ce qu'on entend.
Et ça, c'est très important dans le message de l'évangélisation. Si les gens n'entendent pas le message de l'Évangile, ils ne pourront pas y croire. C'est ce que Romains chapitre 10, verset 17 nous dit. Alors, cette attitude vous met en danger de vous laisser séduire par la pensée qu'il est suffisant d'être une bonne personne pour avoir un bon témoignage. Oui, il faut être une bonne personne, mais ce n'est pas suffisant en soi dans notre méthode d'évangélisation. Alors, l'approche que nous avons besoin d'utiliser, c'est l'approche de Philippe. C'est une approche qui m'a beaucoup aidé dans mes méthodes d'évangélisation à travers les années et j'aimerais vous la proposer ce matin parce que c'est une méthode qui est biblique. Cette approche est centrée sur Christ et elle contient 7 principes qui nous sont énumérés dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8 et au verset 26 à 40. Alors, j'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles, s'il vous plaît, et tourner avec moi dans les Actes des Apôtres au chapitre 8 et au verset 26. Nous sommes maintenant, évidemment, après le ministère de Christ, après sa mort, après sa résurrection et au début de l'Église nouveau-testamentaire. Et voici une situation qui s'est développée et je crois que nous pouvons tirer des principes d'évangélisation dans cette histoire. Alors, Actes chapitre 8, verset 26, nous dit ceci. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et, comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe te dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Si nous avons des exemples à suivre en ce qui concerne l'évangélisation, nous devrions certainement étudier clairement cette histoire qui est ici. Un évangéliste, Philippe, un évangéliste hors pair. Il y a 7 principes que j'ai découverts qui nous sont très utiles. Le premier principe, c'est le principe de disponibilité. On vit dans une société tellement pressée. On est très occupés, on a bien de l'ouvrage à faire, on a toutes sortes de tâches qui nous sont imposées. Il faut accomplir ce qui est devant nous et ceci, malheureusement, parfois nous rend indisponibles lorsque Dieu serait prêt de nous taper sur l'épaule et dire « Hey, j'aurais besoin de toi, là, j'ai un gars à qui tu devrais aller parler. »
Alors, il y a une chose qui est intéressante dans le contexte de l'histoire que nous venons de lire, c'est que Philippe était fidèle. Et quand le Seigneur lui a tapé sur l'épaule, pour ainsi parler, il se leva et partit. Hey, ça c'est merveilleux. Philippe n'a pas dit, ben, attends Seigneur, je vais regarder dans mon calendrier iPhone, voir si j'ai de la place. Y a-t-il une heure précise que j'aimerais qu'il soit là parce que là, j'ai d'autres choses à faire, puis je ne pourrais pas rentrer dans mon temps. Disponibilité. Dans le monde de fous qu'on vit, ce n'est pas surprenant qu'on ne trouve jamais le temps d'évangéliser. Pourquoi? Parce qu'on n'est tout simplement pas disponible. Si jamais le Seigneur vient te taper sur l'épaule puis te dire, va parler à ce gars-là, va parler à cette dame-là, fais quelque chose que je te demande de faire, est-ce qu'on est disponible? Il a tout lâché. Ce n'est pas parce que Philippe n'était pas occupé. Ben non, il faisait des choses, mais il était disponible pour une occasion spéciale que le Seigneur l'avait appelé. Et moi, je trouve ça merveilleux. Alors, je prie, je demande au Seigneur que malgré mon caractère qui vise toujours les buts à accomplir dans une journée, ça c'est dur pour un gars comme moi, de me faire interrompre par Dieu pour me faire aller quelque part que je n'avais pas planifié dans ma journée. Mais j'apprends. Est-ce qu'on est disponible pour faire de l'évangélisation? C'est une grande question dans la société dans laquelle on vit, parce qu'on est tellement occupé. Si on commence à énumérer toutes les choses dans lesquelles on est impliqué, on n'aurait jamais le temps d'évangéliser. Pas personne. Parce qu'aussitôt qu'on finit quelque chose, on commence autre chose, puis là, on pense à d'autres choses, puis on fait encore d'autres choses. L'évangélisation rentre où? Entre ce qu'on fait. Disponibilité. Il y a un autre élément que je trouve ici, en fait, d'une leçon qui est importante, c'est que Philippe était dirigé par l'Esprit. Et pour nous qui sommes d'arrière-plan baptistes, ça nous cause parfois un problème. Mais l'Esprit de Dieu peut parler même à un baptiste pour lui donner quelque chose à faire. Le long du chemin, Philippe a rencontré un homme politique qui était éthiopien, qui retournait chez eux de Jérusalem. Et l'Esprit de Dieu l'incita d'approcher le voyageur. Comment pensez-vous que c'est arrivé, ça, cette incitation-là? Si vraiment on est en communion avec Dieu, comme on réclame qu'on l'est, est-ce que dans notre pensée, on permet à l'Esprit de Dieu d'intervenir pour nous induire une pensée à laquelle on n'avait pas pensé de nous-mêmes? Vous savez, des fois, ça fait plusieurs années que je suis sauvé. Et même après plusieurs années, des fois, je suis un peu lent à répondre à la direction de l'Esprit dans certains contextes. Alors, c'est une question d'apprentissage, je l'admets. Mais l'Esprit de Dieu communique à travers nos pensées, à travers notre conscience, et tout d'un coup, tu as une pensée, tu vois quelqu'un, tu parles. Hey, il faut que j'y aille y parler. Puis là, tu as comme ce désir-là qui est là, mais qui n'était pas là avant, puis qui n'a aucune raison logique pour que ce désir soit là. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. C'est l'Esprit de Dieu qui t'incite. J'aime ça, ce mot-là. L'Esprit de Dieu vous incite à bouger. C'est important. Alors, on est disponible, et quand tu es disponible, tu es incité par l'Esprit de Dieu à faire quelque chose, à parler à quelqu'un, à agir. Puis là, voulez-vous vous imaginer, voyez-vous, Philippe, il a été transporté, il n'était pas dans le char, là. Il était en quelque part un petit peu plus loin. Puis là, il avançait vers le char parce qu'il était incité. Il ne savait pas comment ça allait tourner. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait se développer. Mais maintenant, il était poussé par l'Esprit, il était incité de faire quelque chose. Alors, ma question pour vous, j'en ai deux à date. Est-ce que vous êtes disponible? C'est la première. La deuxième, est-ce que vous êtes dirigé par l'Esprit? Oui, je crois sincèrement dans mon cœur que même un baptiste peut être dirigé par l'Esprit.
Et j'espère que vous le croyez aussi. Il y a une troisième leçon que j'aimerais vous suggérer, c'est une leçon de l'obéissance. Philippe a obéi à la direction de l'Esprit. C'est une chose que d'être incité par l'Esprit, mais il y a quand même la volonté personnelle. La volonté personnelle dit « Ouais, OK, je t'ai incité, je devrais peut-être, j'aurais dû », mais il n'y a rien de pire dans le message de l'évangélisation que les « j'aurais dû ». J'aurais dû lui parler quand j'étais incité, parce que c'est là que la porte est ouverte. J'ai entendu, malheureusement, parfois des personnes chrétiennes qui disent « Avant qu'il meure, j'aurais dû ». Il n'y a rien de pire pour la conscience de quelqu'un qui veut faire l'évangélisation que les « j'aurais dû ». Parce qu'ils reconnaissent qu'ils étaient poussés par l'Esprit. Ils reconnaissent qu'ils étaient dirigés par l'Esprit et incités, mais ils n'ont pas agi. Alors maintenant, c'est une question d'obéissance. Philippe a obéi à la direction de l'Esprit car l'obéissance est essentielle. Quand l'Esprit te pousse, quand l'Esprit t'incite, tu as juste une chose à faire. Une, obéir. Et je vous fais reconnaître le principe biblique que l'obéissance qui est retardée n'est pas l'obéissance, c'est une désobéissance. Et pour ceux qui ont des enfants, ceux qui en ont eu, vous allez reconnaître le fait que quand papa ou maman demande quelque chose à un enfant et que l'enfant retarde, procrastine, « Ah, je vais le faire », eh bien ça, ce n'est pas de l'obéissance, c'est de la désobéissance. Alors nous, dans notre vie spirituelle, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, est-ce qu'on dit, « OK, Seigneur, je ne peux pas le faire à 5 heures, mais à 6h30, je pourrais le faire. » Qu'est-ce que vous pensez que l'Esprit de Dieu va faire avec un gars comme ça? C'est simple. Il va en prendre un autre. Il va en prendre un autre tout simplement. Vous allez rater une opportunité de servir Dieu, tout simplement. Parce que Dieu travaille avec des enfants obéissants. Alors, une fois que vous êtes disponible, une fois que vous avez été dirigé par l'Esprit, une fois que vous avez été obéissant, eh bien, il y aura une ouverture adéquate. Il y a eu une ouverture, et ça, c'est tellement spécial, parce qu'en s'avançant, il a commencé à entendre ce que l'Éthiopien était en train de lire. Il était en train de lire un passage du livre de l'Ancien Testament, Ésaïe. Et il y avait une belle opportunité. Remarquez l'opportunité qu'il a vue. Il a entendu l'homme lire le livre d'Ésaïe et il lui a demandé quelque chose. Il a dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il n'a pas tombé sa tomate. Il n'a pas pris un de ses rouleaux d'Ancien Testament puis il a commencé à lui taper dessus, dire, « Tiens, avale ça, puis tu vas te convertir. » Non, non, non. Remarquez l'attitude, le développement de ce genre d'évangélisation ici. Il a eu une opportunité et il l'a utilisée. C'est ça qui arrive quand tu es incité par l'Esprit, que tu es dirigé par l'Esprit et que tu t'es démontré disponible. C'est le Seigneur qui rouvre quelque chose qui tu n'aurais jamais imaginé que tu aurais eu une porte si grande ouverte pour juste introduire le message de l'Évangile. Une ouverture adéquate est tellement importante. Philippe n'a pas défoncé la porte en prêchant. Cherchez toujours une occasion qui découle de la situation et qui reflète le respect de l'individu. J'ai déjà eu, dans le passé, il y a plusieurs années, un professeur d'évangélisation qui nous enseignait à faire de l'évangélisation en mettant notre pied dans la porte quand la porte ouvrait. Là, on s'impose sur le monde. Est-ce que c'est ça que Philippe a fait? Pas du tout. Parce que Dieu l'avait incité, Dieu a préparé une opportunité. Tout simplement en demandant la question, « Comprends-tu ce que tu lis? » Quelle belle opportunité de commencer une conversation. Alors, on veut avoir également du tact.
L'homme a invité Philippe de monter dans son char, de s'asseoir et de l'aider à comprendre ce qu'il lisait. Wow! Pouvez-vous, avec les yeux de votre imagination, voir le contexte de Philippe et de l'Éthiopien? Viens dans mon char! Viens, on va aller faire un tour de char! On va parler de Dieu! C'est beau ce qui est en train de se passer ici. Philippe a répondu avec tact. Toujours faire les choses avec tact. Même s'il était assis dans le char de l'Éthiopien, Philippe demeura alerte aux indices qui lui furent donnés durant la conversation avec l'Éthiopien. Philippe n'a pas eu besoin de mettre son pied dans la porte du char pour la garder ouverte, parce qu'il y avait une invitation. Alors, il y a un autre élément que je vois ici, c'est l'élément qu'il nous faut être spécifique. Lorsque le moment est arrivé, il a ouvert la bouche. Ça, c'est important parce que, premièrement, Philippe a écouté. L'autre a lu, l'Éthiopien. Puis, au moment approprié, Philippe a ouvert la bouche. Je trouve ça beau parce qu'on est tellement pressé, des fois, dans l'évangélisation de « Ah oui, on va y donner le message d'Évangile, on va tout y débouler ça ». C'est comme le fermier. Le fermier, à un moment donné, il voulait nourrir ses vaches, sa vache. Il n'arrive pas avec la balle de foin ou les balles de foin, puis il dompe tout ça sur la vache. Non, non, non. Il donne juste une portion nécessaire. Il n'enterre pas la vache avec la balle de foin. Mais souvent, nous, dans notre processus d'évangélisation, c'est ce qu'on fait. On a une personne, on a une ouverture, puis là, on va y domper ça de Genèse à l'Apocalypse. Ça n'a comme pas d'allure. Ah ouais, mon chum, avale, puis convertis-toi. Non, mais c'est l'attitude que souvent on prend, malheureusement. Alors, soyons spécifiques lorsque le Seigneur nous donne l'opportunité d'ouvrir la bouche. Aucun dialogue vague au sujet de la religion. Hein? Quand il a ouvert la bouche, il dit « Ouais, mais il y a plusieurs religions dans le monde, et puis dans le fond, il y a telle religion ou telle autre, puis il y a aussi Jésus-Christ. » Non, non, il a été direct au but parce que c'est Dieu qui a préparé l'opportunité. Il a parlé de Jésus. Il a parlé de Jésus. Et c'est ça qui est important parce que de toute façon, c'est Jésus qui sauve. Et j'ai découvert un 7e principe d'évangélisation, c'est le suivi. Les derniers versets décrivent pour nous le suivi que Philippe utilisa ici parce qu'il l'a baptisé, il a pris le temps de faire ça. Et puis après ça, bien, Philippe a été poussé par l'Esprit d'aller quelque part d'autre pour continuer en tant qu'évangéliste. Alors, c'est intéressant que dans les 7 principes qu'on a remarqués ici, il nous faut démontrer une disponibilité, être dirigé par l'Esprit, être obéissant, profiter d'une ouverture qui est adéquate, qui seule peut venir de Dieu, avoir du tact dans notre manière de procéder, être spécifique avec le message de l'Évangile et être prêt à faire un suivi du meilleur de notre habilité. À Pâques, cette année, lorsque vous côtoyez vos amis, les membres de votre famille ou l'humanité affamée de la vérité, pensez à l'approche de Philippe lorsque vous leur apporterez le message de l'Évangile. Nous avons 6 semaines pour préparer nos cœurs et nos pensées et c'est pour ça que j'ai choisi ce message en premier parce que j'espère que Dieu va faire un travail dans vos cœurs comme il va faire dans le mien. On va commencer à penser évangélisation en vertu de Pâques 2021. Alors, en fait d'application ce matin, je vous inviterai de vous préparer à faire vos Pâques d'une manière spéciale cette année. Profitez du fait que les gens sont plus religieux à Pâques, alors peut-être vous allez avoir des occasions de parler du Seigneur que vous n'avez pas d'habitude. Ce qui veut dire qu'ils sont généralement plus ouverts. Soyez disponibles. Planifiez d'être disponible pour rendre témoignage. Les gens devraient être plus importants que vos tâches. Et croyez-moi, les amis, je sais exactement de quoi je parle, parce que je suis un individu qui est fort motivé par les buts.
Mais le problème avec ce genre de caractère, c'est que tu as tendance de bulldozer à travers une foule de gens pour accomplir ton but. Et c'est quelque chose que le Seigneur m'enseigne constamment. Les gens devraient être plus importants que nos tâches. Soyez dirigés par l'Esprit. Priez pour la direction de Dieu lorsque vous planifiez de témoigner pour Christ. Est-ce que vous priez régulièrement? Seigneur, j'aimerais ça avoir une opportunité aujourd'hui, juste pour parler un petit peu de ton nom. Et le Seigneur va certainement exaucer vos prières. Soyez obéissants. Soyez obéissants à la direction du Saint-Esprit. Oui, même si vous êtes baptiste, soyez obéissants à la direction de l'Esprit. Pour qu'un témoignage soit efficace, Dieu exige votre participation. Ça, c'est important parce que, vous savez, Dieu aurait pu choisir les anges pour apporter le message de l'Évangile aux hommes perdus, mais il a préféré utiliser ses enfants pour cette tâche précieuse. Parce que les anges, quand Dieu parle, eux obéissent immédiatement, sans aucun délai. Mais nous, ces enfants, on a un horaire tellement chargé qu'il faudrait quasiment céduler quand Dieu veut nous parler. Cherchez une ouverture adéquate. Priez, Seigneur, donne-moi une opportunité, donne-moi un flash de quelque sorte pour que je puisse justement parler de l'Évangile à quelqu'un dans une opportunité quelconque. Hey, ça me rappelle cette semaine dans le métier que je fais comme gardien de sécurité. Quelqu'un rentre, tout déprimé, rentre en sacrant et dit « Encore, faut que je lave les mains avec le détergent avant de rentrer dans la clinique. » J'ai dit « Mon cher monsieur, contentez-vous chanceux, parce que si ça se paye-là, il utilisait le nom de Jésus, ça fait que j'ai vu une ouverture. J'ai dit, si ça serait Jésus qui vous demande de vous laver les mains, lui, il demanderait de laver vos pieds. Voulez-vous que j'y aille chercher une plus grosse bouteille? Alors, moi, je vous demande juste de faire comme Ponce Pilate, juste laver vos mains. » Monsieur, il me regarde, pense. « Ouais, OK, je vais faire comme Ponce Pilate. » C'est des petites ouvertures comme ça que le Seigneur donne. Puis, c'est qui ce gardien-là? Bon, il est juste pasteur en fin de semaine, puis il est gardien de sécurité durant la semaine. C'est tout. Alors, vous cherchez une ouverture adéquate. N'oubliez jamais d'avoir du tact. Ça aurait été tellement facile dans mon caractère beauceron de replacer ce gars-là parce qu'il sacrait. Mais pourquoi pas utiliser son sacrage pour un moyen de communiquer un petit quelque chose de l'Évangile? Planifiez bien le suivi. Êtes-vous prêt de vous impliquer lorsque le Seigneur vous donnera quelqu'un que vous aurez conduit à lui? Ça, c'est important, les amis. Alors, je vous encourage de prendre les notes, de les consulter, de prier et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse en préparant mon cœur, mon attitude, pour que je puisse évangéliser depuis, entre maintenant et Pâques? Alors que le Seigneur vous dirige dans tout ce que vous faites, que le Seigneur vous accorde sa grâce, afin que vous puissiez réussir à conduire des âmes en lui en gagnant des âmes et non